J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvel épisode d'une série que j'avais lancée il y a de ça quelques temps, voilà, où je faisais défiler quelques images, voilà, sorte de série un petit peu tranquille où on parle d'un sujet vraiment précis. Aujourd'hui on va s'intéresser forcément au Real Madrid Paris Saint-Germain, à l'histoire des confrontations entre ces deux équipes, puisqu'il y en a eu et pas énormément finalement, puisqu'il y en a eu seulement 10 avec les deux forcément de cette année. Et je pense que vous êtes très nombreux à ne pas avoir souvenir justement des anciennes confrontations, étant donné que la toute première elle a eu lieu en 1993, donc ouais, ça remonte à il y a pas mal de temps. Et on pourrait croire un PSG ridicule, puisqu'à l'époque forcément il n'y avait pas des Zlatan, il n'y avait pas des Neymar, il n'y avait pas des... Tu vois ce que je veux dire? Bah non, loin d'être ridicule, on va voir ça dans cette vidéo, je vais pas en dire plus. Les gars, je compte vraiment sur vous, hein, faites pas les crevards, on va essayer d'atteindre au moins la barre des 5000 likes. Et pour commencer, par ordre chronologique des confrontations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les mecs, il faut quand même remonter à 1993, il y a donc environ 25 ans, le 2 mars de cette même année plus particulièrement, le Real Madrid recevait le club de la capitale à Santiago Bernabéu en quart de finale de la Coupe UEFA. Ouais, bien Coupe de l'UEFA et non Ligue des Champions, ça a changé d'appellation par la suite, bref. Match aller donc entre ces deux équipes, le Paris Saint-Germain de David Ginola opposé au Real de Butragueno. Ouais, à l'époque on pouvait pas trop comparer les joueurs du Real et du Paris Saint-Germain, et ça s'est confirmé sur le papier puisque le PSG s'est incliné 3-1 au match aller. Malgré tout les Parisiens ont vite effacé cette déception avec le match retour, les amis, 2 semaines plus tard, le 18 mars 1993, match retour au Parc des Princes et rencontre d'anthologie, on peut le dire, qui restera gravé dans les mémoires des supporters parisiens. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont en tête, même si je pense que vous n'étiez même pas nés, mais vous en avez forcément entendu parler. Antoine Kombouaré, ça vous dit sûrement quelque chose, les amis? Oui, il est passé entraîneur au Paris Saint-Germain, mais également passé en tant que joueur et aura marqué l'histoire notamment grâce à ce match, en effet, puisque le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le score de 4-1 et a su arracher la qualification pour les demi-finales de la Coupe UEFA en s'imposant notamment grâce à un but d'Antoine Kombouaré dans les arrêts de jeu. Un véritable exploit donc pour cette équipe à cette époque qui n'était carrément pas favori. Mais bien sûr, comme vous l'avez compris avec le thème de cette vidéo, les amis, ce n'est pas la dernière fois que le Paris Saint-Germain a dû être confronté au Real Madrid, puisque les retrouvailles entre ces deux équipes ont eu lieu l'année suivante en 1994, donc cette fois-ci non pas en Coupe de l'UEFA mais en quart de finale de la Coupe des Coupes. 3 mars 1994, match aller qui se déroule de nouveau à Santiago Bernabéu, mais cette fois-ci les amis, le Paris Saint-Germain a réussi à créer l'exploit en s'imposant à l'extérieur sur le score d'un petit but, et pas celui de n'importe quel joueur, non, puisqu'il s'agissait de George Weah. Au match retour au Parc des Princes le 15 mars 1994, petite frayeur côté parisien, puisqu'après George Weah c'était au tour de Butragueno de marquer à l'extérieur dans les toutes premières minutes, à la 20e plus particulièrement. Malgré tout, encore une fois les amis, les Parisiens ont réussi à se qualifier en égalisant notamment par un but de Ricardo Gomez à la 51e minute. Score cumulé 2-1 donc, et le club de la capitale a su décrocher son ticket pour les demi-finales avant de se faire malheureusement éliminer par Arsenal. Ouais, Arsenal. Ce qui est vraiment étonnant avec l'histoire des confrontations entre le PSG et le Real, les amis, c'est qu'il aura fallu attendre plus de 20 ans pour revoir ces deux clubs s'affronter en match officiel, puisque oui, forcément, les matchs amicaux il y en a eu, mais des matchs officiels aucun pendant plus de 20 ans. Ligue des Champions 2015-2016 donc, ça vous revient très certainement en tête. Le PSG a la chance, ou plutôt la malchance on peut dire, de tomber dans la même poule en phase de groupe que le Real Madrid. À en voir ces deux effectifs de folie, on aurait pu croire à un match de folie avec des buts en veux-tu, en voilà. Eh bien non, le Paris Saint-Germain d'Ibrahimovic et le Real de Cristiano Ronaldo n'ont mis aucun but, et le score final du match, vous l'avez compris, 0-0, et je pense que vous en souvenez très certainement. Néanmoins, le match aller plutôt décevant n'a rien à voir avec le match retour, cette fois-ci à Santiago Bernabéu, puisque le Real Madrid a réussi à l'emporter cette fois-ci 1-0 face à un Paris Saint-Germain plutôt inefficace, et c'est donc le seul petit but de Nacho qui aura fait la différence et aura permis au Real de remporter ce match et de permettre notamment à son équipe de terminer premier du groupe par la suite. Et donc comme vous l'avez compris, jusqu'à cette année, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne s'étaient pas encore confrontés en match officiel. On va donc s'intéresser aux matchs amicaux désormais les amis. Tout d'abord, durant la saison 1994-1995, et j'ai envie de vous dire heureusement qu'on a plus tendance à se souvenir des matchs officiels que des matchs amicaux, puisque le PSG n'est tout simplement jamais sorti vainqueur d'un match contre le Real Madrid, à commencer par le 4 novembre 1994 à Bernabéu, une date les Parisiens que vous préférez oublier étant donné que le Real Madrid s'est imposé sur le score de 4-0 avec notamment comme buteur Gordillo, Dani et bien sûr Butragueno qui a inscrit un doublé. 3 ans plus tard en 1997, donc le 25 mai plus particulièrement, les Parisiens prennent de nouveau 4 buts à Santiago Bernabéu, mais cette fois-ci on réussit à réduire la marque avec un but de Deli Valdés. Autant vous dire que je n'ai absolument pas le souvenir de ce joueur. 15 ans plus tard, le 27 juillet 2013, donc ouais, c'est vrai que ça fait encore une paire d'années qu'il aura fallu afin de revoir une confrontation entre ces deux équipes en match amical notamment. Cette fois-ci le match ne s'est pas déroulé à Bernabéu, mais pas non plus au Parc des Princes étant donné que c'était un match organisé par une entreprise. Ça s'est donc déroulé en Suède, et un an aussi par la même occasion après l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic au
PSG. Malgré tout, il n'a pas su faire la différence et c'est plutôt Karim Benzema qui a réussi à sortir gagnant de ce match puisqu'il a inscrit le seul but de la rencontre en faveur des merengues. Et enfin, pour terminer, quelques mois plus tard, le 2 janvier 2014 plus particulièrement, les deux équipes s'affrontent de nouveau, cette fois-ci au Qatar et plus précisément à Doha en amical. Et encore une fois, comme je vous ai dit, heureusement qu'on n'a pas souvenir des rencontres amicales entre le PSG et le Real Madrid puisque le club espagnol s'est encore imposé sur le plus petit des scores, 1-0. Et le buteur c'est pas n'importe qui, non puisque c'est Rezé Rodriguez, ouais le mec qui a passé son temps sur le banc au PSG. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur l'histoire des confrontations entre le PSG et le Real Madrid est désormais terminée. J'espère forcément que vous l'aurez aimé. Je compte sur vous si c'est le cas pour me péter la barre de like. Vous me direz en commentaire à quelle confrontation entre ces deux équipes vous avez le plus souvenir, sans mettre celle de cette année bien évidemment. Bref, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexti, ciao ciao.